Message du 27 décembre 2024. Ce matin, en priant, je suis soudain submergé par l'amour de notre doux et tout-puissant Jésus. Et pour répondre à cet embrasement, je lui dis « Mon Jésus, je vais t'offrir tel et tel sacrifice, et puis ceci, et puis cela. » Et me voilà parti dans l'élaboration d'un programme d'amour. Mais tout de suite, après cette énumération, une sorte d'inquiétude pénètre mon cœur et commence à éteindre le feu de mon amour. Serais-je capable de faire ceci et cela ? C'est alors que Jésus vient à mon secours et, m'attirant sur son divin cœur, me berce doucement pour me calmer. Puis il me dit « Ne vaudrait-il pas mieux que tu m'offres uniquement ce que je te demande ? Tu serais sûr de me faire plaisir. Tu veux tout faire toi-même en te précipitant. Mais as-tu oublié que ma divine volonté est à l'origine de tout ? Elle est dans la naissance de l'acte, dans sa réalisation et dans le fruit de l'acte. Marche dans le chemin de l'humilité qui dépouille de tout, même des bonnes intentions, lorsqu'elles ne sont pas dans mon vouloir. » En entendant ces mots, mon amour-propre frissonne. Jésus, qui sent en moi cette crispation, me serre davantage sur son cœur et avec son ineffable sourire me dit « Allons, n'aie pas peur. L'amour ne veut donner et enseigner que de bonnes choses. Mais si, avant de recevoir ces bonnes choses, l'âme s'est gavée de plein de petites friandises sans qualité, elle n'aura plus le goût de manger les délices que je lui ai préparées. » Je te donne un autre exemple. Je montre à l'homme un bien divin magnifique. L'homme, émerveillé, veut l'acquérir. Mais la qualité et la nature de ce bien font que on ne peut l'acheter qu'avec ma divine monnaie. Deux possibilités s'offrent alors à l'homme. Soit il va essayer de l'acquérir avec le menu fretin de ses richesses humaines, soit il se tourne vers moi et je lui donne l'or divin qui lui permettra non seulement de l'acquérir, mais de doubler ma joie et ma satisfaction une fois la transaction faite. En effet, d'une part, mon enfant aura acquis un bien de ma divinité, et d'autre part, ce bien, sans m'avoir quitté, sera multiplié en mon enfant et me rendra davantage riche. Celui qui fait ses actes et vit dans la divine volonté donne à chacun de ses actes une valeur divine. Un échange peut alors se faire. Alors voilà, toi, retrouve ma paix et donne-moi simplement ton fiat lorsque les choses te viennent, et agrémente-les de tes « je t'aime » qui me satisfont tant qu'en les recevant, je m'empresse de déployer toutes les possibilités de mon amour en toi, en chacun de tes actes. Vois-tu comme le fiat est aussi le gardien de ta paix, tandis qu'il permet le doux échange de l'amour entre le Créateur et la créature. Oh, ma toute mienne, comme vivre dans la divine volonté simplifie la vie de l'homme, car tous ces troubles viennent de sa volonté en qui sont désordonnées toutes les puissances de l'âme. La volonté humaine est une tempête perpétuelle que je veux apaiser. Alors, aie foi en l'amour. Divinement, je t'aime et je te bénis. Je suis Jésus-Christ en gloire.